Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. La nouvelle invasion de criquets destructeurs, un espoir contre le coronavirus, Donald Trump et les émeutes aux États-Unis, mais aussi la note positive et le débat du jour. Comme chaque soir, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Au passage, hier soir, vous avez été beaucoup moins nombreux à voir notre point quotidien. J'ai même reçu des messages inquiets de certains d'entre vous. En fait, ce qui s'est passé apparemment, c'est qu'au début, la vidéo était visible, et puis au bout de quelques heures, elle était plus trop visible sur YouTube. Du coup, le nombre de vues a logiquement chuté, et vous avez été très nombreux à ne pas pouvoir la voir. J'ai absolument aucune idée de pourquoi la vidéo a disparu de beaucoup d'entre vous, j'ai rien fait de particulier de mon côté, mais du coup pour vous assurer de bien recevoir les vidéos suivantes, si jamais ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour avoir plus de chances de les recevoir. On commence donc avec le premier sujet du jour, un sujet qui fait énormément débat, mais qui est chez certains une source potentielle d'espoir contre le coronavirus, il s'agit de l'immunité croisée. En gros, l'immunité croisée, c'est le fait que notre corps soit protégé contre le coronavirus, parce qu'il a déjà appris à se battre contre d'autres coronavirus. Parce que oui, on en a déjà parlé, mais le coronavirus qu'on connaît actuellement est un cousin de plein d'autres coronavirus. Une étude parue dans la revue scientifique américaine The Cell semble montrer que plusieurs personnes ne peuvent pas attraper le coronavirus alors qu'ils n'ont jamais été contaminés avant. En fait, pour les chercheurs, le point commun entre ces personnes, c'est qu'ils ont tous déjà été infectés par l'un des 6 autres types de coronavirus qui ont existé dans le passé, comme le SRAS en 2002, mais aussi comme les HCoV, des virus responsables des rhumes. Selon l'étude, beaucoup de personnes seraient donc déjà immunisées et ne pourraient pas attraper le coronavirus. Les chercheurs avancent même un chiffre de 40 à 60% de la population mondiale immunisée. Mais le truc, vous l'imaginez peut-être, c'est que cette étude est très loin de faire l'unanimité pour le moment. En effet, pour commencer, seulement 25 patients ont été testés et selon beaucoup, c'est un chiffre beaucoup trop faible pour permettre de tirer des conclusions. Ensuite, selon certains spécialistes, les anticorps qui permettent au corps de se défendre tout seul existent effectivement chez ces personnes, mais ces anticorps ne seraient pas présents en quantité suffisante pour lutter contre ce nouveau coronavirus. Bref, vous allez très probablement entendre parler de l'immunité croisée dans les jours à venir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas impossible, mais pour l'instant, on est très loin de pouvoir conclure quoi que ce soit, donc c'est à prendre avec précaution. Je vous mets évidemment des liens en description si ça vous intéresse. Au passage, comme chaque soir, le bilan en France apparaît actuellement à l'écran, vous pouvez faire pause si jamais c'est un élément qui vous intéresse, et puis demain, dans la vidéo des 5 actus de la semaine, on reviendra plus en détail sur la situation dans le pays. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et on commence avec des nouvelles concernant Donald Trump et Twitter. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, Twitter a ajouté la mention « Vérifier les faits » sous 2 tweets du président américain, car selon le réseau social, ces tweets pouvaient contenir des fausses informations. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas du tout plu à Donald Trump, qui a décidé de prendre des mesures importantes. Hier soir, il a signé un décret, une sorte de texte de loi, visant à limiter la protection dont bénéficient les géants américains que sont Twitter ou encore Facebook. Concrètement, ça pourrait amener les plateformes à être poursuivies en justice en cas de publication haineuse de la part de leurs utilisateurs, ce qui n'est pas le cas actuellement, car les réseaux sociaux ont le statut d'hébergeur. En gros, avec cette mesure de Donald Trump, elles deviennent responsables du contenu publié sur leurs réseaux sociaux, un peu comme le serait un média par exemple. Bref, c'est un potentiel coup dur pour les réseaux sociaux, mais la colère de Donald Trump envers Twitter n'est pas prête de se terminer. Un de ses derniers tweets a été limité par le réseau social. En gros, sans avoir été supprimé pour autant, il a été rendu inaccessible par défaut et il fallait en gros cliquer pour l'afficher. Le tweet en question concerne les émeutes dans la ville de Minneapolis pour protester contre la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans qui est mort asphyxié lors d'une interpellation par la police. Donald Trump reproche au maire de la ville de ne rien faire pour arrêter les émeutes et il a annoncé que si les pillages dans les magasins commençaient, eh bien les tirs de l'armée allaient commencer aussi. Twitter a estimé que ce tweet de Donald Trump glorifiait la violence et il a donc été masqué par défaut. D'ailleurs, concernant Minneapolis, les émeutes se poursuivent depuis 3 jours, un commissariat a même été incendié cette nuit, comme vous pouvez le voir sur ces images assez impressionnantes. Comme promis dimanche dans une vidéo dédiée, on reviendra en détail sur la situation aux États-Unis et ce sujet des violences policières et du racisme. Autre sujet à l'étranger, en Amérique du Sud, je voulais vous parler du Pérou, un pays qui est débordé par le Covid-19. Le pays vient de dépasser les 4000 morts et c'est le 2e pays d'Amérique latine le plus touché en nombre de contaminations officiellement, juste après le Brésil, avec plus de 141 000 cas enregistrés pour près de 32 millions d'habitants. Pourtant, des mesures de confinement ont été mises en place assez tôt et sont toujours d'actualité, mais alors comment expliquer ces nombreuses contaminations? Selon les experts, le problème est d'abord économique, car il y a énormément de Péruviens qui ont un travail informel. Et donc ces Péruviens dont le travail n'est pas déclaré n'ont pas le choix et continuent d'aller travailler tous les jours pour gagner de l'argent malgré le coronavirus. Autre raison de la propagation du virus au Pérou, les marchés alimentaires sont tous restés ouverts car c'est principalement là que la population s'approvisionne. Mais le problème, vous l'imaginez, c'est que c'est difficile de faire respecter la distanciation physique dans ce genre de lieu. Enfin, dernière raison, le système de santé péruvien est au bord de l'effondrement. Le pays manque cruellement de lits mais aussi de personnel soignant. Du coup, conséquence, plusieurs
plusieurs milliers de soignants vénézuéliens qui ont fui le Venezuela il y a quelques années à cause de la crise économique sont en fait du coup réintégrés en ce moment aux hôpitaux péruviens pour venir en aide. Bref, la situation actuelle est critique et comme d'habitude, on vous tiendra évidemment au courant dans les jours à venir. Autre sujet très important à l'étranger, l'Inde est actuellement en train de connaître sa plus grande invasion de criquets pèlerins depuis 30 ans. Je vous en avais déjà parlé en février, mais des invasions de criquets ont déjà ravagé plusieurs pays d'Afrique de l'Est. Cette fois-ci, ils ont migré vers l'Inde, une arrivée favorisée par des pluies inhabituelles ces derniers mois. Le problème, c'est que depuis leur arrivée en avril, des dizaines de millions de criquets ont déjà ravagé plus de 50 000 hectares de culture dans l'ouest de l'Inde, et notamment dans la ville de Jaipur, ce qui plonge de très nombreux agriculteurs dans la difficulté. Pour tenter de les faire fuir, les habitants jouent une musique forte et brûlent des pneus, mais ça ne suffit pas à les faire partir définitivement. Il y a donc une inquiétude nouvelle en Inde, mais il y a aussi l'inquiétude en Afrique de l'Est qui est toujours très présente. Là-bas, on craint en fait une invasion dans les prochains jours, a priori au mois de juin, encore plus importante que la première il y a quelques mois, selon l'ONG Oxfam. A noter au passage que selon de nombreux chercheurs, le dérèglement climatique serait l'une des causes de l'apparition aussi importante de ces criquets ravageurs, et le vrai problème c'est que ces criquets ne sont pas faciles à neutraliser. Bref, ces criquets menacent l'équilibre de plusieurs régions, ils détruisent des milliers d'hectares de culture, le risque de famine est donc très grand. Le pire étant que la lutte contre le coronavirus n'aide pas à la situation, évidemment on va continuer à vous tenir au courant dans les jours à venir. Avant de passer au débat du jour, comme chaque soir vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui un petit peu de douceur. On part en Australie, le pays accueille son premier bébé koala depuis les feux qui ont dévasté une partie du pays en début d'année. La petite femelle, baptisée Ash, Cendre en français, est née en janvier dans l'Australian Reptile Park et vient seulement de sortir de la poche de sa mère. Jusqu'ici, les soigneurs n'avaient pas pu vérifier si elle se portait bien par mesure de sécurité et donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Cette naissance représente un espoir pour la population de koalas dans le pays puisque 10 000 koalas sont morts lors des incendies il y a quelques mois. En tout cas, Ash n'est sûrement pas la dernière naissance de l'année. Selon le parc animalier, 3 autres koalas seraient actuellement dans les poches de leur mère. Je pense pas qu'on fera une nouvelle actualité à chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance en Australie, mais tout de même, c'est une actualité que je voulais vous partager ce soir. Hier, je vous ai demandé si vous approuviez les annonces du gouvernement et vous êtes globalement favorable aux mesures de déconfinement qui ont été annoncées hier. Le débat du jour, c'est celui-ci: les réseaux sociaux doivent-ils être condamnés pour des propos haineux sur leur propre plateforme? Vous le savez, comme d'habitude, pour participer, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite, et puis vous pouvez aussi en débattre directement dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, pensez donc à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne pas rater les vidéos suivantes. Demain, du coup, sur cette chaîne, vous aurez le droit à une vidéo résumant les 5 actus de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous, merci beaucoup pour votre confiance, et du coup, on se dit à demain.